La vidéo que je vous tourne aujourd'hui est juste trop thématique, donc c'est la deuxième vidéo de ma série Adieu l'hiver. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter mes favoris de la dernière saison parce qu'en fait, moi je fais pas mes favoris à chaque mois parce que je trouve que c'est trop redondant. Donc à la place de faire à chaque mois, je fais mes favoris de chaque saison. Donc aujourd'hui, c'est le temps de faire mes favoris de l'hiver. Puis en plus, ce matin, ok, il fait tellement gris. Il fait tellement froid et il neige et c'est dégueulasse. Alors je pense que ma vidéo va peut-être aider l'hiver à s'en aller définitivement. Je pense que je suis pas la seule qui en peut juste plus. On est rendu au mois d'avril puis là on dirait juste pas que c'est le printemps. Donc je vais sans plus tarder vous présenter les favoris de l'hiver. La première chose que je veux vous présenter, c'est mes bottes Sorel que je me suis procurées au début de l'hiver. Moi, avant ça, j'avais tout le temps des bottes cute. Je voulais jamais vraiment porter des vraies bottes d'hiver parce que je trouvais ça laid. Mais là, en devenant enseignante puis en surveillant aux récréations, je me suis rendu compte que les pieds mouillés, les pieds froids, c'est juste pas agréable. Donc, je me suis dit cet hiver, ça me dérange pas de quoi j'ai l'air. Donc je me suis acheté ces bottes là puis sérieusement là, oui ils sont un peu chers mais c'est comme le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. J'ai juste jamais eu froid cet hiver. D'autant plus que j'ai découvert les salopettes. Fait que quand j'allais surveiller à l'extérieur, je mettais tout le temps mes salopettes. Fait que moi j'ai passé un hiver au chaud. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un chandail que mon chum m'a donné à ma fête qui ressemble à ça ici. Je pense que je vous l'avais présenté dans mes cadeaux de fête. C'est un grand chandail de laine à manches longues puis il est long puis il est high-low puis je peux le mettre avec des leggings puis quand il me l'a donné j'ai fait comme ok c'est le chandail le plus confortable au monde donc j'ai décidé d'aller m'en procurer d'autres donc je me le suis acheté aussi en rouge et aussi en bleu donc c'est des chandails qui viennent de chez Target donc malheureusement je pense pas que vous allez pouvoir vous les procurer parce que je pense que la plupart des Target sont fermés à cette date-ci, mais c'est vraiment des chandails que j'ai portés souvent, qui étaient chauds, qui étaient confortables, qui piquaient pas, ils sont tellement doux, fait que je pense que ça va être mes favoris d'hiver jusqu'à la fin des temps. Côté un petit peu plus beauté, je pense que je vous en ai déjà parlé, mais c'est la palette Aurora de Lise Wattier. C'est la première fois que je me procure moi-même une palette de maquillage haut de gamme, puis je le regrette vraiment pas, je l'adore, les couleurs sont vraiment belles, sont vraiment pigmentées, je l'ai utilisé souvent, puis je pense que j'ai pas encore fini de l'utiliser, même si l'hiver s'en va, là, je sais que c'était la palette de la collection d'hiver, mais je sens que je vais continuer à l'utiliser longtemps. J'ai aussi beaucoup aimé le fond de teint Ready Set Gorgeous de chez CoverGirl. Là, je vous en parlerai pas trop parce que je veux le mettre dans mes produits terminés prochainement parce que oui, je l'ai déjà terminé. C'est celui-là que j'ai utilisé tout l'hiver donc je l'aime vraiment beaucoup. Prochain item, ce sont deux exfoliants que j'ai beaucoup aimés. Puis moi, j'avais pas tendance à tant m'exfolier que ça avant. Puis je me suis rendu compte à quel point c'était important de le faire. Donc le premier exfoliant, c'est le sel océanique de chez Lush, hein, évidemment. Je l'avais demandé à Noël, donc je l'utilise à peu près depuis la fin décembre, une fois par semaine pour mon visage. Puis sérieusement, ça fait tellement du bien, ça rend la peau douce, ça nettoie. L'application du maquillage est tellement plus simple après ça, donc j'ai rien à dire là, sur cet exfoliant-là. Je pense que tout le monde le connaît. Si vous ne l'avez jamais utilisé, je vous conseille d'aller vous le procurer. Le deuxième exfoliant, je vous en ai parlé dans ma vidéo de favoris du moment. Donc c'est l'exfoliant corporel de chez Frank Body qui est au café, huile d'amande si je me trompe pas. En tout cas, c'est juste des ingrédients 100% naturels qu'il y a là-dedans. Lui, je l'utilise aussi une fois par semaine, mais j'utilise dans la douche pour tout le reste de mon corps. Puis honnêtement, là, ma peau est 1000 fois plus douce qu'avec le sel océanique de chez Lush, c'est vraiment fou, donc je vous conseille vraiment d'essayer cet exfoliant là, il est super naturel, puis il est supposé avoir full bien fait pour la peau, fait que je vous conseille vraiment, puis en plus il est shipping free au Canada. Les trois derniers favoris que je vais vous présenter, c'est pas des objets qu'on peut prendre dans les mains malheureusement, mais je vais essayer de mettre les images ici. Donc le premier c'est un film, donc c'est le film Gone Girl. Je sais pas trop c'est quoi le titre en français, faudrait que je vérifie. Mais c'est un suspense, donc si vous aimez ce genre de film là, je suis sûre que vous allez aimer celui-là. Dans le fond c'est l'histoire d'un garçon, ben d'un homme, puis sa femme se fait kidnapper, puis là, il essaie de la retrouver, puis avec les avocats, avec les policiers, puis tout ça. Puis on voit le côté du garçon, puis on voit le côté de la fille aussi, comment ça se passe. Puis pour de vrai, vous vous attendez juste pas au punch de la fin. Le film peut être un petit peu long à avancer, mais comme tout déboule à la fin, c'est vraiment hot. Puis il y a aussi le film La Captive avec Reynolds, comment ça? Ryan Reynolds, en tout cas. Bref, je mettrai les images. Ça aussi, c'est un film de suspense. Sa fille se fait kidnapper. Puis là, tout le monde essaie de l'accuser lui, parce que c'est lui le dernier qui l'a vu. Puis finalement, bref, je vous incite vraiment à écouter ces deux films-là. Côté musique, j'ai vraiment beaucoup aimé Shawn Mendes. Je connaissais beaucoup de ses chansons, mais je savais juste pas que c'était lui. Puis ses vidéoclips sont vraiment hot, puis il est vraiment cute. Puis son premier album va sortir au mois d'avril, donc j'ai vraiment hâte. Fait que si jamais
vous avez jamais entendu ces chansons, je vous conseille vraiment Life of the Party et Something Big, qui est la dernière qui joue à la radio ces temps-ci. Mon dernier favori, c'est la Nuit Blanche de Montréal, où je suis allée avec mon frère et mon copain. Donc c'est tout le temps un événement qu'on attend chaque année, puis on est tout le temps content d'y aller. Il y a plein de musées, plein d'activités qui sont gratuites dans plusieurs quartiers de Montréal. Donc nous, cette année, on est allé au Stade olympique. On est allé à Pointe-à-Calière et on est allé voir un spectacle d'impro au Théâtre Jean Duceppe. C'était vraiment super plaisant, donc si jamais vous êtes jamais allé à cet événement-là, ben là, cette année, c'est passé. Mais c'est généralement près de la semaine de relâche, donc je vous conseille vraiment de jeter un coup d'œil. C'est dans le cadre de Montréal en lumière. C'est tout pour mes favoris, j'espère que cette vidéo va lancer un message à l'hiver qu'on est tanné et qu'on veut qu'elle s'en aille et qu'on veut le printemps. Puis je vous invite à laisser dans les commentaires votre ultime favori de l'hiver, la chose qui vous a aidé à passer à travers cette saison froide parce qu'on s'entend qu'on a eu un hiver assez tenace cette année. Donc je vous invite à partager le tout avec moi en commentaire, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!